C'était évident et c'était sûr qu'on allait se taper Monaco, et encore une fois, ça montre à quel point les tirages au sort nous pètent les couilles. Et quand je vois le discours du directeur sportif de Monaco, je me dis que les discours lisses et polis dans le foot, j'en ai vraiment marre. Quand il nous explique que c'est une fête pour le football français, on comprend pas ce qu'il raconte, à cause du non-tirage intégral de la Ligue des Champions qui fait que les clubs anglais, italiens, espagnols et allemands ne peuvent pas se tirer entre eux. Pendant que les clubs français vont donc s'éliminer entre eux, les clubs anglais seront quasiment 6 en huitième de finale. Déjà qu'en plus, ces 4 championnats sont les plus représentés sur toute la liste des clubs en Coupe d'Europe. Si en plus ils sont protégés en ne se tirant jamais entre eux, il va falloir nous expliquer en quoi le football français va être en fait si en plus de ça, on doit s'éliminer entre nous. Bref, comme la saison dernière, donc le Paris Saint-Germain va donc réaffronter une équipe française en 16e de finale. La saison dernière, on avait affronté Brest 3 fois en l'espace de 2 semaines. Eh bien, cette saison, ce sera Monaco. Et de toutes les façons, que ce soit Karabakh ou Monaco, le plan de Luis Enrique est on ne peut plus clair. On va pas revenir là-dessus. Maintenant, à lui d'appliquer ce qu'il a expliqué en conférence de presse, à lui de nous montrer que tout le monde a tort quand ils le prennent pour un fou, à lui de relancer la machine et surtout de relancer ses joueurs. En témoignent les 2 nouvelles photos de profil de Bradley Barcola et de Désiré Doué, qui semblent avoir vu et entendu les critiques de la communauté parisienne sur leurs prestations et qui annoncent donc que la fête est finie, qu'ils vont donc aller au charbon et redevenir les joueurs sérieux et appliqués qu'on a mis en avant la saison dernière. Luis Enrique aurait pu quitter le Paris Saint-Germain et ce dès la première saison. Luis Campos, il y a des secrets qu'il faut savoir taire et ne pas révéler au grand public. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, a donné une très longue mais très intéressante interview au journal Marca, où il est revenu sur la construction du succès du Paris Saint-Germain made in Luis Enrique. Pendant une bonne partie de l'interview, il explique longuement la méthode de travail de Luis Enrique, la façon dont il a convaincu Nasser El Khelaifi et Luis Campos d'être engagés comme entraîneur du Paris Saint-Germain, la façon dont selon lui il allait hausser le niveau de jeu du Paris Saint-Germain, sa méthode de travail, sa tactique, comment il allait révolutionner mentalement mais surtout physiquement les joueurs du Paris Saint-Germain, comment il allait faire passer des joueurs considérés avec un faible niveau comme étant de véritables joueurs performants par le jeu, par la tactique mais surtout par le travail. Il est revenu sur la façon dont il travaille et qu'il communique avec l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne, comment les deux respectent la vie de chacun mais n'oublie pas que Luis Enrique est finalement celui à qui revient la décision finale lorsqu'il doit faire venir un joueur. Luis Campos explique d'ailleurs comment il a construit ce nouveau Paris Saint-Germain en allant chercher des joueurs capables de courir énormément sur le terrain mais également capables de couvrir plusieurs secteurs de jeu tout en ayant une base technique très solide, des joueurs jeunes, vigoureux, professionnels et motivés, comme en témoigne l'anecdote qu'il donne sur Pacho. Apprenant que le Paris Saint-Germain voulait l'acheter, ce dernier a immédiatement fait ses valises pour se rendre à Madrid et y était le lendemain à 9h du matin. Luis Campos a alors compris que ce joueur deviendrait un véritable soldat du projet de Luis Enrique, lui enlevant alors tout doute quant à son recrutement. Et c'est à ce moment de l'interview où Luis Campos explique que la personnalité des joueurs est également très importante. Il faut que les joueurs soient disciplinés, que ce soit sur le terrain, aux entraînements, mais aussi dans la vie. Il fait le lien avec l'ancien Paris Saint-Germain où les joueurs étaient de véritables génies, mais n'avaient absolument aucune discipline dans leur vie privée. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain souhaite avoir des joueurs sains qui montrent l'exemple et qui seront capables de former la nouvelle génération en leur donnant les meilleures habitudes de travail, mais aussi de la façon dont il faut mener sa vie en tant que joueur de football professionnel afin de rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. Il parle également de l'intelligence de Fabian Ruiz dans le système de Luis Enrique en expliquant qu'il n'est ni élégant, ni rapide, ni très puissant en réalité, mais qu'il est tellement fort et intelligent dans ses appels de balles et dans ses déplacements. Il a une façon de structurer mais surtout d'orienter le jeu d'une façon qui lui est très propre et qui matche parfaitement avec des joueurs qui ont un profil un peu plus musclé comme Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves. Et il revient également sur l'extrême exigence de Luis Enrique envers lui-même mais aussi envers ses joueurs. Exigence également envers la direction du Paris Saint-Germain, car l'entraîneur espagnol estime que tout le monde doit être au même niveau pour avoir du succès mais surtout pour continuer à en avoir. S'il savait que dès la première saison il n'aurait pas tout ce qu'il voulait, il souhaitait quand même que le niveau d'entraînement s'élève complètement au bout de la deuxième saison, sinon il menaçait de partir. Si vous avez suivi le documentaire de Luis Enrique, vous le savez déjà, il avait prévenu que sur la première saison, malheureusement, il y avait des éléments perturbateurs qui faisaient qu'il ne pouvait pas tout contrôler, mais qu'à partir de la saison 2, il allait tout contrôler et c'est là qu'on allait voir le vrai visage de son équipe. Résultat des courses, le PSG a fait un sextuplé, a tout raflé, a fait l'une des plus grandes saisons de l'histoire du foot et est désormais considéré comme une équipe de top niveau. Là où avant, à cause des individualités, le Paris Saint-Germain était extrêmement critiqué, justement par son manque de rigueur et son manque d'esprit collectif. En tout cas, Luis Campos réaffirme que le Paris Saint-Germain pourrait bien être son dernier projet, lui qui a prolongé avec le club jusqu'en 2030. On a eu également la confirmation que la proposition du Paris Saint-Germain pour Luis Enrique va jusqu'en 2030, ce qui n'est évidemment pas un hasard puisque Luis Enrique souhaite continuer à travailler le plus longtemps possible avec Luis Campos. Un tandem exceptionnel qui, pour rappel, est un cas extrêmement unique au Paris Saint-Germain puisque jamais dans l'histoire du club, un entraîneur
entraîneur et un directeur sportif se sont aussi bien entendus, travaillant aussi bien main dans la main pour le bonheur du club, alors que 2030, c'est dans 4 ans, on trouve presque finalement les durées de contrat ne sont pas si élevées que ça. Et attendez, encore? Cela fait désormais 655 ans que Dro a signé au Paris Saint-Germain et a quitté son ancien club. Et pourtant, le transfert du milieu de terrain, qui n'est qu'un joueur lambda si on écoute ses anciens supporters, fait toujours autant couler d'encre du côté de la Catalogne. Avant le match face à Copenhague, c'est l'ancien joueur des deux clubs, Rafinha, qui expliquait que c'était normal pour un joueur aussi jeune de vouloir partir jouer pour Luis Enrique, car quand un tel entraîneur vous appelait pour vous dire qu'il va vous faire jouer, c'est impossible de refuser son appel. Et donc pour lui, c'est absolument pas déconnant de partir pour le Paris Saint-Germain. Mais Hansi Flick, lui-même, est encore revenu sur la situation aujourd'hui en conférence de presse. Rappelez-vous, la semaine dernière, il avait presque expliqué que le transfert de Dro était comme une trahison de la part du joueur envers son ancien club. Questionné cette fois-ci sur le transfert, l'ancien entraîneur du Bayern et de la Mannschaft était un peu moins en mode 39-45. Selon lui, il aurait eu un grand avenir au sein du club s'il était resté. C'est quand même bizarre de dire une telle chose pour un joueur lambda, hein. Il a pris une autre décision que Flick doit respecter. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, on a l'impression que Flick est presque sur un niveau d'adoration, là. Mais en tout cas, cela confirme bien toutes les news qui étaient sorties comme quoi il avait dit à son entourage que perdre Dro était sûrement l'une des plus grosses déceptions de sa carrière. En tout cas, je le répète, on ne sait toujours pas quel va être l'avenir de Dro au Paris Saint-Germain. Sera-t-il une réussite ou sera-t-il un flop? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, essayez de nous faire croire que c'est un joueur de merde parce qu'il a décidé de partir de son club et de rejoindre le Paris Saint-Germain. Vu à quel point la Catalogne saigne depuis qu'il est parti, c'est désormais impossible pour qui que ce soit d'essayer de nous faire croire ça.